Traces de lumière, Christian Malaplate. Radio FM plus 91 FM Montpellier présente Traces de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec William La Technique. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au poète Jean-Michel Sananès et aussi directeur des éditions Chemin de Plume. Né en Algérie en 1942, Jean-Michel Sananès a traversé la guerre dont il tirera un roman. Le vieil homme disait « L'exil et la fragilité du moment imprégneront désormais sa perception et son écriture, convaincu que les mots sont vides lorsqu'ils ne sont pas en accord avec les actes. Son écriture et sa vie s'impliquent activement dans un combat pour l'humanisme. Il participe à la recréation à Nice de SOS Racisme, où il sera successivement président et vice-président de 2002 à 2020. Tout ce qui est atteinte au droit à la vie et à la dignité humaine ou animale est son combat. Les chats sont pour lui des compagnons qu'il humanise. Ils ont valeur de symbole, comme tous les peuples vivants sur terre, qu'ils soient de sang ou d'herbe, et qui sont victimes de l'homme technologique, capable de s'approprier la vie et l'univers. Il écrit au fronton de son blog et de sa biographie « Aucune nuit n'est plus large que le rêve ». Il est toujours difficile de choisir des textes parmi quelques dizaines de recueils de poésie qu'a publié Jean-Michel Sananès. La frustration est grande parce que le poète revendique chacun d'eux. En allant sur le site éditionchemindeplume.com, vous découvrirez toute sa bibliographie, romans, nouvelles, essais, jeunesse et toute sa poésie, en particulier dans sa poésie Cheval fou, À pas de loup, Une étoile dans le sang, À l'ombre des réverbères, Mémoire des pierres et du sable, Lettre à l'enfant qui dort, Accident, Occident de conscience, La diagonale du silence et tant d'autres poèmes. Il a obtenu le premier prix du Printemps des poètes des Alpes-Maritimes en 1999, le prix de poésie de la ville de Nice 2000 pour Cheval fou, prix recueil de poésie de la ville de Nice 2002 pour Tous les enfants ont un même rire, prix de poésie de la ville de Nice 2002, contes et nouvelles, et Blâme d'or 2000, revue Blâme fiction et fantastique, et le premier prix de poésie du Lyon Club 2003. Spectacle poétique aussi avec les compagnies La Dégaine Rêve et les Poémiennes. Et si vous voulez encore une approche plus grande pour lui, vous pouvez aller sur son blog Cheval fou. Au cours de l'émission, Jean-Michel Sananès dit des extraits de ses poèmes, musique de Bruno Sananès. Jean-Michel Sananès écrit « Je suis un homme à identité composite, une conscience ou sensibilité fractale. Je suis un homme d'exil. » Il y eut d'abord l'exil du regard d'un père. Vouloir aimer un père sans comprendre les raisons de son rejet est une blessure. Elle vrille la perception de soi, ne pas rencontrer une once de fierté dans l'œil paternel, a résonné en moi, me boutant hors du plaisir de vivre pour me cloîtrer dans l'intériorisation d'un désespoir pudique qui m'a ouvert au silence et à l'insurrection poétique salvatrice. Voici un texte sur cette enfance en périphérie du bonheur. D'irrecevable enfant, à deux doigts de l'absence, il ne me voyait pas. À une main de ses colères, il mesurait son désarroi. J'étais l'irrecevable. Enfant sur le sable froid, en lettres de silence, j'écrivais la frontière, j'organisais le rêve comme un exil. À deux pas du bonheur, j'étais l'irrecevable enfant. À 6 ans, sous le regard des approbateurs de mon père, j'avais déclaré « Si j'avais su, j'aurais pas venu ». Il me fallut attendre 50 ans pour que se fasse ma réconciliation avec mon père. Mon souhait de mourir avait été guéri par l'enthousiasme des années 68
auquel j'ai consacré un roman, Sucre amer, aux éditions Chemin de Plume. Mon père, tu as posé tes douleurs et tu es parti. Parti dans l'ombre des nuits et d'un vent où l'oubli bâtit l'incognito des morts. Parti en ce non-lieu où le silence enterre ses ombres. Et tant de mots hantent encore la mémoire des hommes. Et pourtant, mon père, tu vis, parce que tu m'as légué ton cri. Rien n'a changé, mon père, où que j'aille. Les grands mensonges vivent de silence orchestré. Le chahut squatte la conscience. Ce particularisme de l'exclusion dans l'enfance, dit le poète, m'ouvre aussi à un besoin identitaire de justice. C'est pour cela que Tristan Cabral et moi-même, nous sommes d'autant plus reconnus par nos Juliettes, nom de nos mamans, femmes blessées auxquelles chacun de nous a consacré un roman, raison pour laquelle Tristan nous disait 2 fois frère. Pour lui comme pour moi, le regard des hommes de mépris est aussi insupportable que la suffisance culturelle, le racisme et celle du capital devant la misère. Mon livre, Tous les enfants ont même rire, aux éditions Chemin de Plume, écrit pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage lors de spectacles donnés par SOS Racisme, évoque et s'oppose à cette ajection que certains tentent de ressusciter. Et voici un poème. Je sais l'humiliation. Ne pleure pas, mon fils, disait l'immigré. Pour toi déjà, mon père a pleuré. Je sais le racisme. Ne pleure pas, mon fils, disait l'homme noir. Pour toi déjà, mon père a pleuré. Je sais l'injustice. Ne pleure pas, mon fils, disait le juif. Pour toi déjà, mon père a pleuré. Je sais le génocide. Ne pleure pas, mon fils, disait l'Indien. Pour toi déjà, mon père a pleuré. Je sais l'humiliation, le racisme, l'injustice, le génocide. Ne pleurez plus, mes frères, ne pardonnez plus, ne pleurez plus. Tant d'autres déjà ont pleuré, s'il le faut. Nous armerons nos mots. La suffisance de la grande civilisation me pose problème. Doit-on dire civilisation quand la culture de la force et de la brutalité se réclame de la morale civilisatrice et de Dieu? L'Occident et l'Orient ont excellé dans ce domaine. Jean-Michel Sananès, à propos de ses recueils, écrit « Occident, accident de conscience et leurs enfants pareils aux miens », toujours aux éditions Chemin de Plume, parcourt l'insupportable indifférence et le mépris de l'homme pour l'homme, m'incitant sans cesse à questionner ce Dieu que je cherche et qui ne m'a jamais trouvé, quand Dieu se réveillera. Je distille la vie comme un alcool. Je la consomme à crédit. La vie n'est pas pressée, et pourtant, quand Dieu se réveillera, je ne serai peut-être plus là. Alors, qui donc lui dira que la vie est une violence? Et même si lucide, il répondait: et la mort donc? Qui donc lui dira? Dis-moi, adieu, es-tu un être responsable qui laisse tout aller à volo? Quand Dieu se réveillera, nous ne serons peut-être plus là. Qui donc alors lui dira? Tes collègues de chez Trust possèdent la terre, ceux de chez Dollar et compagnie achètent l'univers. Main dans la main, avec tes églises, sourd aux affamés qui te prient. De guerre en génocide, ils gouvernent à tes côtés. Qui donc alors, mon Dieu, te dira? As-tu donc encore, ailleurs au monde des vivants, une place pour nous?
Les laisseras-tu nous parquer comme des étrangers à leur monde? Les laisseras-tu nous fumer dans un disparaissoir? À tant attendre, je lapide ma mémoire afin de pouvoir rire. Au bout de l'attente où je te cherche, pourquoi ne m'as-tu pas trouvé?